Comment retrouver de l'intimité sexuelle? En réalité, tu pourrais penser que je ne m'adresse qu'aux femmes, mais en fait, les conseils que je vais te donner concernent tout le monde. Pour autant, lorsque l'un des deux prétend ne plus avoir de libido ou se refuse sexuellement, il y a souvent autre chose qui se joue derrière. Et cette autre chose, c'est un rapport de force, une forme de punition. Donc dans un premier temps, je vais aborder le sujet de l'intimité et ensuite, je parlerai de la punition. Bienvenue dans ce Bonjour à toi, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes, les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Si tu vis en région parisienne, le prochain café de l'amour d'inspiration tantrique aura lieu lundi 13 avril à 20h dans le centre de Paris. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un mail à benedicteanne@gmail.com. Tout collé, tout attaché. Tu trouveras le lien dans la description. Enfin, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à télécharger ma mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Les liens sont aussi dans la description. Alors, comment retrouver de l'intimité sexuelle? Sache-le, l'intimité sexuelle est essentielle à une relation saine. Elle favorise la proximité émotionnelle, elle renforce les liens de confiance et d'amour qui existent déjà. Le problème, c'est quand il y en a un qui n'a plus envie ou peu envie et que l'autre a tellement envie qu'il est perçu comme un obsédé sexuel. Et c'est une dynamique courante que j'ai vue dans de nombreux couples que j'ai accompagnés. En général, on te dit que il faut faire ceci, faire cela, les bougies, la musique, l'encens, le massage, les pétales de rose, etc. Moi, je n'y crois pas du tout. De mon expérience sur le terrain, s'il y a de l'amour, le désir peut revenir. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent un décalage entre le désir de l'un et celui de l'autre. Et ça peut se traiter. Mais celui qui veut trop versus celui qui ne veut pas correspond à une dynamique qui cache autre chose. Pourquoi ça cache autre chose? Parce que dans un couple, il y a des enjeux et des rapports de force. Et à mon avis, se refuser, quel que soit ton sexe, est très souvent téléguidé par une punition, ou en tout cas, une manière inconsciente d'exprimer quelque chose. Alors on va déjà commencer par l'approche classique, j'ai presque envie de dire bourgeoise, c'est-à-dire le refus de l'un par rapport à un désir qui n'est pas en phase avec celui de son conjoint. Les divergences de désir sont théoriquement dues à des différences biologiques, à des différences de libido. Le stress, évidemment, quand tu passes une journée de dingue, le soir, t'as pas très envie de faire l'amour. La santé, ça peut impacter aussi. Et des circonstances de vie. Tu viens de vivre une situation difficile, tu as perdu quelqu'un, ça te met pas forcément en joie, encore que parfois les drames favorisent les rapprochements intimes. Dans l'absolu, c'est pas très problématique. À partir du moment où il y a de la compréhension, du compromis et de la communication, comme on dit. Mais si l'intimité est délibérément refusée pour affirmer son pouvoir, pour manipuler, pour punir, là, ça devient un comportement abusif qui nuit à la sécurité, à la confiance, à l'amour et aux liens affectifs. Le problème, c'est que cette punition n'est pas toujours consciente. Et c'est là où ça devient subtil. Parce que si tu es face à quelqu'un qui te dit « je te prive de quéquette pour prendre le pouvoir », au moins c'est clair. Réponse, je me casse ou je prends un amant, une maîtresse. Ou je ne demande plus et je vis ma vie. Et j'ai des consolations qui ne sont pas forcément sexuelles. Mais c'est pas toujours simple de discerner ce qu'il y a derrière. Alors, on va donc prendre les étapes classiques. La conversation honnête, créer un espace de confiance avec votre conjoint, discuter de vos sentiments, de vos besoins. Bon, j'ai une voix un peu ironique parce que j'y crois pas du tout. Il faut parler en disant je, pour éviter le tu es un obsédé sexuel, tu n'as jamais envie, etc. Et tu peux exprimer ton ressenti face au manque d'intimité. Bien sûr, sans accuser l'autre. Tu peux dire par exemple, je me sens déconnecté quand nous n'avons pas de contact physique, plutôt que tu refuses l'intimité. Mais si ça fonctionnait, ça se saurait. Comme il y a une cause inconsciente à ce refus, l'autre ne va pas te dire « Ah d'accord, viens, retrouvons-nous ». Mais non, lui ce qu'il veut, c'est continuer à te punir. Quand je dis « il », c'est il ou elle. Après, ça devient plus intéressant d'explorer la cause profonde. Tu peux, dans le cadre de la discussion, aborder les facteurs sous-jacents qui vont contribuer aux difficultés d'intimité. Est-ce qu'il y en a un qui se sent stressé, particulièrement en ce moment, malade, dépassé? Est-ce qu'il y a un manque de proximité émotionnelle ou un conflit non résolu? Et c'est là où on arrive à l'essentiel, à savoir la cause sous-jacente dont je parlerai plus en détail après avoir terminé d'expliquer les petites approches bourgeoises. En fait, ce que j'ai remarqué en accompagnant des couples, c'est que quand tu comprends la raison du refus, la raison inconsciente, tout de suite ça libère un espace dans lequel les deux peuvent s'exprimer et comme par hasard,
Quand l'obsédé sexuel, entre guillemets, cesse de l'être, c'est là qu'on découvre la problématique de l'autre. Mais je vais le développer. Alors, il y a aussi la solution qui consiste à faire des compromis et à fixer des attentes réalistes. Par exemple, terrain d'entente, t'es du soir, moi je suis du matin, faisons l'amour l'après-midi, on se met d'accord sur la fréquence, à quel moment, on le planifie, on se planifie un petit rendez-vous, on explore d'autres façons de communiquer, on commence par des formes d'affection non sexuelle pour renouer le dialogue, et franchement, quand on en arrive là, on a vraiment laissé passer beaucoup de temps. Donc, vraiment, je t'invite à tout de suite te poser les bonnes questions, voire consulter, dès que l'intimité sexuelle devient frustrante. Ce qui t'amène évidemment à la 4e clé, qui est de solliciter l'aide d'un professionnel. Souvent, tu crois que tu vas pouvoir régler le problème tout seul, mais c'est pas possible. Je vois bien les coachés qui sont là, ils voudraient bien faire une consulte, mais en même temps, ils ont peur. Et je pense que parfois, le bénéfice caché à vivre une situation pourrie est plus important que l'envie de s'épanouir. C'est une espèce d'autoflagellation qui marche dans tous les domaines, que ce soit au boulot, en amour, en amitié. Et oui, bien sûr qu'un thérapeute ou un coach relationnel peut te fournir des outils, du vocabulaire, des conseils, des exercices pour aider à une communication et y retrouver l'intimité. Mais moi, j'ai tendance à penser que quand on en arrive là, c'est déjà bien trop tard. Alors maintenant, je vais un petit peu développer la dernière clé qui consiste, tu t'en doutes, à identifier les schémas toxiques. Et tu vois, si le refus d'intimité est perçu comme de la manipulation ou du contrôle, il faut déjà que celui qui prive l'autre reconnaisse que c'est une forme de violence psychologique. Alors là, c'est clair qu'il faut consulter, parce que celui ou celle qui se refuse a tout intérêt à ce que rien ne change. Alors pourquoi l'un des deux se refuse ? Il y a probablement autant de réponses qu'il y a d'individus, mais j'ai constaté que certains schémas revenaient souvent. Par exemple, la petite rétorsion liée au fait que l'autre a refusé quelque chose dans le couple. Un voyage, pas de cadeau à la Saint-Valentin, ou pas de fleurs, un comportement toxique dans la famille de l'autre. J'ai aussi vu des hommes qui volontairement privaient leur compagne de sexe pour l'amener à les supplier, et quand elle suppliait, ils la traitaient d'obsédée sexuelle. Alors pourquoi est-ce que on prive l'autre ? Donc, comme on l'a vu pour une petite rétorsion liée à une situation, très souvent, c'est pour se venger. Derrière le contrôle, il n'y a pas juste le contrôle. Ce serait pas intéressant. Il y a une envie de se venger. Alors, de quoi ? C'est probablement quelque chose de très ancien. Mais derrière l'exigence sexuelle, il y a aussi quelque chose qui n'est pas anodin et qui relève de l'identité. Si je mesure ma valeur au nombre de fois où je te fais l'amour, voire au nombre d'orgasmes que j'ai, et là je pense à ces hommes qui ont besoin de faire l'amour 5 fois par jour en éjaculant, alors je ne pourrais pas sortir de cette exigence, de cette tyrannie sexuelle, sans comprendre ce qui se cache derrière. Pour moi, concrètement, chaque fois que j'ai identifié le mouvement, la pulsion, le schéma inconscient qui se cachait derrière l'exigence de l'intimité, à chaque fois, la personne, entre guillemets, considérée comme obsédée, calmait le jeu, était capable de contenir son désir et d'arriver à un rythme plus traditionnel. Il y a aussi des abus dans l'enfance, qui parfois concernent la sexualité, mais pas toujours, mais qui se sont déplacés sur la sexualité. Quand on est dans une relation intime qui dure depuis un certain temps, on crée une dynamique, une forme de schéma relationnel qui peut réveiller ces abus d'autrefois. Et ça, jamais tu pourras le déterminer tout seul, toute seule, parce que c'est quelque chose de très enfoui. Il y a aussi une projection sur l'autre qui peut avoir les traits d'un de tes parents. Et inconsciemment, tu cherches à le punir de quelque chose qui ne s'adresse pas à lui ou à elle, mais à tes géniteurs. Et il y a aussi des choses que tu as vues dans l'enfance entre tes parents, ou un discours que ta mère t'a tenu et qui ont façonné ta vision de la sexualité. Et il y a aussi, parfois, ta mère ou ton père qui vit des choses avec son conjoint et tu es au cœur de cette situation. Soit tu entends des choses, soit tu vois des choses que tu ne devrais pas voir, que tu ne devrais pas entendre. Soit on te confie des choses. Il y a aussi encore des abus que tu as pu vivre avec un membre de ta fratrie qui n'ont jamais été dits, et lorsque tu en as parlé à tes parents bien plus tard, tu es passé pour l'empêcheuse de tourner en rond, ou l'empêcheur, évidemment. Et le fait de nier ce que tu as vécu va probablement créer une rage, une colère qui va se déplacer à cet endroit-là, mais qui pourrait se déplacer ailleurs. En bref, le trauma est très souvent à l'origine du refus, mais tant que tu n'en as pas conscience, tu vas utiliser l'autre comme un punching ball, ou tu vas, toi, l'autre, être utilisé comme un punching ball, et ça a sans doute à voir avec ton éducation et ton programme. Celui qui accepte la frustration sans rien dire, c'est quelqu'un qui a été programmé pour ça. Comme tu vois,
Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est un sujet sans fin, à savoir que moi, je ne m'en lasse pas. Enfin, pour conclure, l'intimité sexuelle, ce n'est pas uniquement du contact physique ou de la pénétration. C'est une expression mutuelle de l'amour, de la confiance, de l'attention, et ça se passe tous les jours, pas simplement dans le lit. Et on peut avoir des désirs différents, mais si le refus de l'intimité est intentionnel, c'est évidemment un comportement néfaste qui fragilise la relation. Et pour moi, à la moindre alerte, il faut consulter. Et toi, est-ce que tu as déjà privé quelqu'un de quéquette? Est-ce que tu as été privé de quéquette? Est-ce que tu as des soucis de libido? Est-ce que ça vient du fait que l'autre ne faisait plus attention à toi? Ou est-ce que c'est toi qui avais un problème? Dis-le moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général le vendredi. Free audio post-production by alphonic.com.